Bonjour à tous, bienvenue à la découverte des étoiles, cette nouvelle émission du Club Média Digital de l'INPHB qui fera un gros plan sur les étudiants de l'Institut, ceux qui se démarquent de par leur génie. Bien sûr, dans cette émission, vous aurez la capacité de découvrir la personnalité de nos étoiles et bien sûr, nous irons jusqu'à fouiner dans leur enfance, leur parcours jusqu'ici et nous en sortirons certainement avec de magnifiques anecdotes et un leitmotiv très puissant. Tu veux abandonner? So, let's discover! Pour ce premier numéro, nous serons en compagnie d'une personne extraordinaire, un PDG, un entrepreneur, un basketteur, élève ingénieur en assurance d'une étoile. Alors, je sais que comme moi, vous vous empressez de découvrir l'étoile du jour, mais avant, regardons cet élément. Miessan Ivan Ange Emmanuel. Ivan Miessan, élève ingénieur en assurance, passionné d'entrepreneuriat et de basketball. PDG de Leger Brand, une marque de vêtements engagée. Ivan et son équipe ont su captiver l'attention du public grâce à des t-shirts uniques. La notoriété grandissante de Leger a suscité une demande croissante parmi les étudiants et le public en général. Une marque qui incarne des valeurs positives et qui appartient à tous. Vous l'avez compris, il s'agit de Ivan Miessan, 40 fucking degree. Alors Ivan, c'est un plaisir de te recevoir. Alors Ivan, c'est vraiment un plaisir, tu peux me croire. Tu as vu la foule là qui est tombée en France en te voyant? Alors, beaucoup de personnes te connaissent Ivan, on entend parler partout d'Ivan Miessan, mais pour nos téléspectateurs, c'est qui Ivan Miessan dans les racines? Alors, dans les racines, Ivan Miessan, c'est un jeune homme de 22 ans cette année, qui est né le 24 septembre 2002 à Marcory, qui a commencé son parcours scolaire, du moins sa maternelle, à l'Ardoise. Ah, et après, oui. Groupe scolaire l'Ardoise. J'ai pas bougé là-bas, j'ai fait que la petite section. Ensuite, je suis allé dans une petite école de mon quartier, une petite relative, mais qui s'appelle la Tenue des Anges, qu'on ne connaît pas beaucoup. Là-bas où j'ai fait tout le cycle primaire, j'ai obtenu mon BEPC et ensuite j'ai été orienté à Saint-Viateur. Ah, alors, ce qui est important à savoir pour cette époque, il n'y avait rien d'autre de particulier, mais je dessinais beaucoup et je jouais au foot. J'étais footballeur avant. On découvre beaucoup de choses avec Ivan Miessan, il n'est pas que basketteur. Hein. Ouais. Et quand je suis arrivé à Saint-Viateur, les débuts c'était un peu difficile parce que je n'arrivais pas à tout gérer, mais après je me suis habitué. Et on a commencé à jouer même la compétition. Là-bas c'était interclasse, je crois, les vendredis, avec toutes les écoles, toutes les classes pardon, de l'école faisaient une compétition. Il y avait d'autres qui jouaient au basket, d'autres qui jouaient au foot. Et nous on jouait au foot. Et bon, on a passé les étapes, on n'est pas arrivé très loin pendant la compétition de tout mon parcours à Saint-Viateur. J'y suis resté jusqu'en 4e. Événement marquant par contre en 4e, c'est qu'on était arrivé, je crois, en quart de finale ou en 8e, je sais plus, et on avait le match décisif en fait qu'on devait jouer. Du coup, on joue et je crois qu'il y avait 1 partout, 2-1 contre nous. Et j'avais l'action de la victoire en fait. Ah ouais. Et qu'est-ce qui va se passer là? Justement. Petit suspense. Petit suspense, roulement de tambour. Et bah j'ai trop tergiversé avant de frapper. Résultat, le gardien a enlevé la balle. Oh non, pas ça Ivan, pas ça Ivan. C'est une de mes anecdotes les plus tristes de l'époque parce que ce jour-là j'étais vraiment, waouh, mon moral était atteint. J'ai pleuré. Mais dites-nous Ivan, quand vous étiez enfant, vous étiez brouillon, enfant sage, enfant de cœur, on va dire? Moi j'étais un beau mélange de tout. Je pense que j'étais le meilleur mélange de tout parce qu'aux yeux des parents, j'étais pas si brouillon que ça, j'étais quand même assez sage. Aux yeux des autres parents, c'est-à-dire des parents de mes amis, ah là c'était parfait, moi Ivan j'étais un bon modèle. Mais sinon en vrai de vrai, j'étais quand même assez brouillon. Je faisais mes bêtises, j'aimais bien m'amuser, j'aimais bien faire ce que j'avais envie de faire, mais dans la limite de ce que mes parents m'autorisaient à faire. Parce que j'ai jamais essayé tout le temps de défier l'autorité. Et voilà, j'étais plutôt calme. C'est super ça Ivan. Au lycée, quand vous étiez au lycée, il y a eu le mouvement Swag qui est arrivé ici en Côte d'Ivoire. Comment vous l'avez vécu vous? Oh, là par contre, c'est avec
grand honneur et grande fierté que je vous annonce que je n'ai pas suivi le mouvement SWAT. Ah ouais? Non, pas. Ivan Misson n'a pas suivi le mouvement SWAT. Qu'est-ce que vous en dites Absolument dans vos pas. commentaires? Bon, moi j'étais vraiment tranquille, j'étais vraiment dans mon coin. Franchement, moi c'était pas moi mon délire, c'était de descendre à 15h, 16h avec mes potes, aller jouer au foot. En tout cas pendant la période de lycée. Non, j'ai pas suivi le mouvement SWAT avec ces affaires de photos, de shooting, les studios un peu. Je voyais les trucs là, moi c'était pas ma cam. Franchement, moi j'aimais bien ma tranquillité, je voulais pas trop qu'on me connaisse. J'ai jamais vraiment aimé ça. C'est parce que bon, au fur et à mesure, quand tu veux faire des choses que tu aimes et que ce sont des choses, tu dois côtoyer des personnes extérieures, bah, il faut que tu puisses t'ouvrir. C'est ça. Il faut que tu puisses, voilà, C'est ça. laisser les gens te connaître. Mais au fond de moi, je suis quand même assez introverti, en vrai. Mais bon, je pense que ça a changé maintenant. Du coup, pour revenir au sujet, non, j'ai pas suivi le mouvement SWAT. Mon parcours du lycée a été plutôt calme. J'ai eu de bons résultats. Ah, Je super, pense super. que, si je me rappelle bien, j'ai été premier de la 6e à la 4e à Saint-Viateur. Ah, ça s'applaudit les gars. Et j'ai également eu le BPC en classe de 4e parce que ma maman m'a proposé de passer le BPC directement. Vu que Wow. j'avais de bons résultats. Waouh, c'était une vraie tête de génie, hein, Ivan Misson. Je voulais pas, hein, je voulais rester avec mes potes. Je lui ai dit non, maman, non, arrête s'il te plaît. Mais au final, bah, je l'ai fait, je la remercie parce que grâce à elle, je suis là aujourd'hui, je suis en train de parler. Super. On parle là maintenant du bac, Ivan Misson. Comment vous avez vécu l'année du bac, le stress, les professeurs, l'examen, comment vous avez vécu ça? Alors déjà, il faut savoir qu'après Saint-Viateur, je suis allé au CSM de Cocody. Alors il y avait une vraie atmosphère de convivialité, voilà, comme on le disait en anglais, mais comme on le dit en anglais, we stick together, Yeah. on avance. On a su faire les efforts nécessaires, on a tous passé le bac C, on l'a eu par la grâce de Dieu. Et, Les 7 les à 100%? oui, à 100%. Ah, ok, c'est super ça. Donc, c'est un peu ça. C'est ainsi que tu intègres l'INPHB, alors l'école d'excellence. C'est quoi ta première difficulté ici à l'INPHB? Alors ma première difficulté, étant un enfant de ses parents, c'était l'adaptation. Alors le fait de devoir être autonome et indépendant, se gérer soi-même et voilà, avoir la tête sur les épaules et puis faire le nécessaire en fait, c'est-à-dire faire ce pourquoi tu es venu ici, étudier, valider et te classer. Donc c'était vraiment ça la première difficulté. On rappelle que Ivan Misson a intégré l'Institut national polytechnique au Boigny dans le cycle court, Oui, technicien c'est ça, supérieur ouais, en c'est ça. commerce, administration des entreprises. Super. Alors, c'était quoi j'allais dire, les histoires marquantes de cette expérience? Bon, franchement, l'école, moi je vais pas mentir, c'était pas super difficile. Ah, Ça allait. Ivan Misson était un Joran. Non, Hein? c'est vraiment pas ça. C'était vraiment que tu fais le minimum d'efforts, tu auras quand même des résultats qui vont pas trop te décevoir. En effet. Donc si tu te concentres vraiment, tu peux quand même arriver à un certain niveau. Et étant candidat pour la passerelle, qui est le défi en général de ceux qui arrivent en si court, C'est ça. c'est l'objectif. Après, ce qui fatiguait, c'était un peu les rapports entre promotionnaires et ceux qui étaient devant nos dépensiers. Qui, voilà, pendant une certaine période était compliqué à gérer, mais bon, on a dépassé tout ça et puis on a réussi, grâce à Dieu, à gravir les échelons et puis finir par terminer le cycle court, valider, avoir son diplôme, tout ça. Comme l'a dit un grand penseur ivoirien, c'est Dieu. Alors Ivan Misson, quel est l'apport de la formation ici à l'INPHB dans la création de votre entreprise? Alors, ma formation, elle m'a donné beaucoup plus les rudiments en termes de gestion, en termes de discipline, de rigueur. Et c'est ça qui m'a vraiment permis en fait, de mieux gérer mes débuts et de mieux voir comment j'évolue et puis corriger mes erreurs. Alors, c'est quoi vos hobbies, Ivan Misson, rapidement? Alors, rapidement, moi, j'aime beaucoup les médias du type animé, Super. les séries, les films, un peu comme tout le monde sur Netflix et tout ça. J'aime beaucoup découvrir, aller découvrir de nouveaux endroits avec de nouvelles personnes. Et jouer au basket. Et j'aime beaucoup jouer au basket. Et cette passion du basket là justement va vous conduire à créer la Léger League. Pourquoi la Léger League? Quel est le but? D'où ça vient la Léger League?
Alors, Léger, c'est ma marque. Et j'avais en tête de m'associer en griffe aux inter-écoles. Étant basketteur de nature, c'est normal que je sois beaucoup plus dans le volley basket. Alors, la Léger League, c'est une petite compétition que j'ai instaurée qui permet aux nouveaux, aux rookies, comme on les appelle, de s'exprimer sans avoir de pression, sans avoir les anciens sur leur dos, en train de leur dire ce qu'ils sont censés faire ou pas. Qu'ils puissent, voilà, éclater un peu leur talent et puis être beaucoup plus à l'aise, avoir un certain aperçu de comment la compétition réelle s'annonce. Et voilà, ils ont les règlements et puis après la compétition est beaucoup plus intéressante vu que voilà, ils sont... On rappelle que la Léger League, ça a été quelque chose de super hein, dans la cité universitaire. Vous avez été approché par le coach Malik, coach de basket de l'INPHB, pour une assistance vidéo. Vous nous racontez rapidement cette anecdote. Franchement, c'est quelque chose dont je suis très très fier parce que à force de faire les efforts pour enregistrer les matchs, pour faire les directs, ça a permis à coach Malik de se dire qu'il y a la possibilité d'utiliser la vidéo en match comme dans les compétitions internationales. Alors le concept c'était que coach Malik, lorsqu'il observe une situation litigieuse, il demande à ce que on puisse faire un cut vidéo de la petite partie là qui est litigieuse et qu'on lui envoie ça sur WhatsApp afin qu'il puisse visionner et changer la décision de l'arbitre au cas où. Bon, je pense que ça n'a pas été utilisé pratiquement, mais juste le fait d'avoir ouvert l'esprit de coach Malik à la possibilité d'utiliser la vidéo, moi je pense que pour les inter-écoles, c'est une grande réussite pour les éventuelles échéances à venir, même peut-être la finale. C'est super ça, Ivan. Alors rapidement, projection dans le temps, c'est quoi pour vous sur le plan professionnel et personnel? Alors, ça dépend de à quelle mesure, je veux dire, quelle est la portée de la projection. Moi, je dirais dans 2-3 ans, quand même en entreprise, aller travailler, essayer d'avoir un poste de responsabilité assez tôt dans ma carrière, ce serait intéressant. Même si on prend tout ce qui vient et on accepte ce que Dieu nous offre parce que c'est lui qui décide. Mais après 5-10 ans, après avoir eu les vrais rudiments de la vraie vie, la vraie vie professionnelle, à créer mon entreprise en fait. C'est super. Pas forcément faire encore du textile, pourquoi pas agrandir déjà Léger, puis après créer quelque chose, j'observe un besoin, j'essaie de trouver les moyens de répondre de la meilleure manière aux besoins. Si j'en observe beaucoup, je crée beaucoup d'entreprises. Sinon, voilà, moi, ce qui me passionne, c'est l'entrepreneuriat. Super, super. Et c'est justement ça qui fait de Ivan Miessan une étoile. C'est justement pour ça qu'il a été sur notre plateau. Alors, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission déjà. À bientôt pour d'autres numéros. Laissez en commentaire vos avis et bien sûr, peut-être les suggestions pour le prochain invité de À la découverte des étoiles. Je vais vous laisser avec ce qu'a dit un grand penseur ivoirien. Aujourd'hui, c'est temps de mangue, demain, temps de goyave. Un jour pour toi va sortir. Facilement.